Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour, du lundi 25 mai déjà. Ça passe super vite. Alors j'ai choisi ici d'utiliser le petit nœud normand. Après on regardera le côté émotionnel, un tirage sentimental et un tirage sentimental également pour les célibataires. Et puis je ferai une question-réponse avec le 77. Alors j'espère que vous allez passer un bon week-end. On va commencer ici et on va regarder ce que les énergies vont nous exprimer, vont vouloir nous dire. Merci pour les énergies du 25 mai, lundi 25 mai, les énergies générales. Merci pour les énergies générales du lundi 25 mai. Alors, je vais demander déjà le côté financier et professionnel. Pour la coupe, on va avoir l'argent et des nouvelles, ok. On va avoir des nouvelles par rapport à une personne de caractère, ça peut nous parler de hiérarchie. Bon, on est accompagné par l'orage là. Sur le côté financier et professionnel, on a la croix, on a l'encre. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu dur pour ce lundi. Ça peut être par rapport à avec qui on est lié. Ça peut être l'entourage. On parle également d'une certaine lenteur des choses par rapport à ce financier-là. Et sur le chemin ici, ça va s'impacter avec des remises en question. Alors voilà, les énergies sont un peu lourdes, en tout cas professionnellement, il y a l'idée d'être un petit peu en dedans, et par rapport à l'entourage, et sinon financièrement, il y a la lenteur des choses. Je ne peux pas vous mentir, je ne vous lance pas des paillettes. Des fois c'est très beau, des fois c'est moins bien. En additionnant ici, on a le domaine financier qui ressort et de toute façon, on retrouve cette notion de la lettre puisque j'ai 27 en quintessence de ces trois cartes. Donc là, pour le coup, on parle de lenteur de choses. Voilà, on attend des nouvelles qui n'arrivent pas. Pour le côté relationnel, pour le lundi 25, alors, on voit qu'il y a du changement dans les liens. Il y a peut-être un petit goût d'amertume, des choses qui ne font pas forcément plaisir par rapport à une personne. On peut se sentir un petit peu déçu. Et pourtant, cette personne, elle vient vous tendre la main. Ça peut être un compliment, ça peut être une réjouissance, ça peut être juste un sourire. Et c'est comme si vous, pour ce lundi, vous étiez un petit peu têtu, vous aviez décidé d'en faire un petit peu qu'à votre tête. Alors parfois, c'est comme ça, on est un peu fatigué, on est un peu en dedans, et on se ferme. D'autant plus que si il y a l'entourage qui peut nous énerver au passage. Maintenant, on a du changement pour une femme, on a du changement par rapport aux émotions. Et pourtant, ça va nous dire qu'il y a cette main tendue avec l'enfant. On parle de renouveau, de nouveaux cycles relationnels, que ce soit amical, que ce soit ici familial ou entre collègues. Il y a également certaines personnes qui vont se poser des questions par rapport à une personne. Ça retombe vraiment beaucoup dans cette énergie du lundi. On se pose une question sur une personne, sur l'amitié ou sur quelqu'un de la famille. Ça peut être sentimental, mais je ne vais pas vous mentir, le tirage sentimental, je vais le faire après. Donc là, je ne vais pas en parler. Ouais, alors oui, et pourtant, ouais, comment je parle? On a ce bouquet entre deux. Il y a tout qui est fait pour avoir le sourire, et pourtant, vous vous fermez. Pourquoi vous vous fermez? Parfois, on a l'impression d'être grochon, d'être un petit peu râleuse, râleur. Et les énergies ne sont pas toujours dépendantes de nous. Parfois, c'est les astres, c'est ce qui nous entoure. Il ne faut pas se dire que c'est pour toujours. Voilà, c'est juste pour ce lundi en tout cas. Donc, il faut respirer, il faut sourire. Et puis, ça va passer. Pour d'autres, ça va nous parler d'un changement également dans la sexualité.
Il y a également pour d'autres personnes cette notion de petit stress. Oh là là, vous allez me dire, oh, j'aurais pas dû écouter Irène aujourd'hui. Mais attendez, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif et puis il y aura des messages. Donc ne partez pas de suite. On a ce fouet qui nous parle de mettre les points sur les i par rapport à une femme pour engendrer des remises en question, engendrer également des prises de décision. Je vous parlais d'une femme, elle apparaît ici. C'est une journée qui nous parle d'un chemin sinueux. Avec le serpent, on va changer de peau, on va changer quelque chose. Donc ça, c'est positif. On ne reste pas en dedans, on ne reste pas fermé. On amorce ici une transition, que ce soit de nous-mêmes par rapport à une décision, par rapport à une personne, ou pour prendre un petit peu les devants d'une situation par rapport à une personne ou par rapport à ce qu'on est lié. Ça peut être un projet également. Je vous sens un petit peu en dedans. Il y aura ce besoin de se mettre en sécurité. Alors si je prends l'exemple du projet, d'une situation, vous vous dites ok, j'amorce une transition, je me remets en question. Ce sont des remises en question qui sont un petit peu énervantes parce que y a des choses qui font pas plaisir, tout n'est pas parfait, ok. Je suis triste parce que ces changements, je ne les contrôle pas. Et pourtant, il y a quand même des choses qui sont magnifiques entre deux. Mais pour ce lundi, vous êtes vilain et vous avez décidé de voir que le négatif. Alors moi, je vous dis, le conseil ici, c'est de voir ce qui est beau, d'avoir de la gratitude justement pour les petits détails, pour les petites paroles, pour les petites complaisances, pour les petits sourires ou les petites choses qui pourraient vous faire sourire également. Mais vous avez besoin en tout cas de vous ménager, de vous protéger avec la maison avec la carte de la maison, parce que vous êtes dans une transition. Donc j'ai l'impression que pour ce lundi, il y a un changement qui s'amorce à l'intérieur de vous, ça vous demande de l'énergie, donc forcément, vous n'êtes pas forcément ouvert. Ça peut nous parler également de quelque chose par rapport à la famille. Voilà, il peut y avoir des conflits, des disputes avec de la tristesse, par rapport à un lien de la famille, par rapport à une situation qui a été ancrée. On voit que ce qui peut être énervant ici, c'est une remise en question par rapport à la famille. Bon, si je mets un petit nom sur ce tirage-là, c'est ne vous en faites pas, un dodo ça ira mieux demain. Et puis, toute transition ne sont pas forcément agréables, mais c'est souvent un mal pour un bien. Alors, on va voir ce que va nous dire ici le tarot. Alors, excusez-moi, je reviens pour les enfants. Il peut y avoir des conflits par rapport aux enfants qui génèrent de la tristesse, mais pour d'autres personnes, voilà, des petites frictions, il ne faut pas s'en faire non plus. On va avoir ici une bonne surprise qui va pouvoir transformer une attente par rapport à un enfant. Alors si je parle de tout ce qui est financier, bien sûr, je parle de tout ce qui est financier en termes de, pension alimentaire, aide, ce genre de choses-là. En tout cas, il y a quelque chose de bien sur le chemin, sur votre route par rapport à un enfant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de projet, mais je n'avais pas fini mon histoire. C'est que on démarre quelque chose, on continue un projet, mais on a besoin d'y aller doucement mais sûrement. Allez, pour le côté émotionnel, pour ce lundi 25. J'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons pourtant cette notion de victoire, de notoriété. On va vers un souhait, vers un vœu réalisé. Ça me parle de bien-être pourtant ici. En tout cas, par rapport à une situation, on va voir de quoi pourrait-il s'agir. On parle d'action. Je pense que vous allez être content des décisions que vous pourriez prendre, des choses que vous pourriez ressentir dans votre intérieur. C'est-à-dire, j'ai des choses à changer, je dois m'améliorer, je dois évoluer, je dois changer d'optique, faire un effort. Et il y a une reprise en considération de vous-même sur « je me mets en route ». Le chevalier, il est en route, là, le 6 de bâton est en route, parce que je veux ma victoire, je veux mon succès avec moi-même, sur mon bien-être, sur ce que je souhaite. Donc je pense que vous allez travailler sur vos souhaits, sur vos aspirations. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est le message positif. Voilà pourquoi il ne fallait pas partir de suite. On a ici ce qu'il y a à travailler pour ce lundi.
On va dire que c'est un petit peu la surprise intérieure, en fait, hein, ce tirage-là. Alors, je ne sais plus quel horoscope ça me fait penser. Je crois que c'est les cancers qui est un petit peu rude, mais au final, c'est une reprise de décision, une reprise de direction. Alors, ce qu'il y a à travailler pour ce lundi 25. Ça sera ici faire preuve de confiance, faire preuve de posture stable avec soi-même. Ça me fait penser à ne pas être dans l'indécision. Oui, et 2 secondes après, non, je ne sais pas. Vous pensez quelque chose, vous avez l'intuition que c'est la bonne direction, donc maintenez ce cap-là. Hein, pour pouvoir ici créer un déblocage, réamorcer une situation, prendre une décision hein, pour d'autres personnes. En tout cas, le chariot est censé aller en direction d'une victoire, mais on parle bien de votre victoire et c'est marrant parce que ça touche le 6 de bâton. Donc vous devez travailler sur vous-même, ok, et je pense que le maître mot, c'est de ne pas hésiter. Vous ressentez quelque chose, alors foncez. Ce qui va vous aider ici, à dépasser cette indécision, à dépasser l'hésitation. C'est un regain d'énergie, c'est l'énergie positive, c'est l'éclaircissement ici, c'est des choses qui redémarrent. Ça me parle également de tout ce qui se réfère au voyage, à des choses qui sont loin. Et ce qui me vient ici, c'est gardez en tête que même si vos projets, si vos objectifs, si vos souhaits paraissent un petit peu éloignés de vous, eh bien parfois entre je cherche une métaphore, mais c'est très dur pour le coup. C'est pas forcément si loin. Un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas, finalement, vous allez y arriver. Ça, c'est le message. La surprise, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative pour vous. Et oui, parce qu'on ne peut pas tricher. Ça dépend de la carte et ça dépend de l'intuition que je vais mettre dessus. Enfin, qui va se mettre dessus. La surprise, tadam 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer. Ça me parle de gratitude, de gratification avec soi-même. On peut recevoir également une bonne nouvelle. Donc il y a quelque chose qui s'amorce par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Mais même s'il y a des choses un petit peu dures au niveau d'un relationnel ou des nouvelles financières, le maître mot de ce tirage, là, du petit Lenormand, c'était vous êtes un petit peu déçu, vous êtes un petit peu en dedans, mais vous allez réussir à maintenir le cap pour aller dans la direction souhaitée de vos souhaits. Alors, on va prendre Line of Love. J'arrête de le présenter, vous le connaissez à force. Line of Love qui va nous dire en 3 cartes les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le lundi 25 mai. Alors, attendez. Alors, on va voir pour la coupe. Alors, la déception. Alors oui, il y en a, ils ont été trahis, ils ont été blessés, mais il y a un lâcher-prise, il y a un départ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures et des séparations, mais sur quelque chose qui nous a déçus, hein, peut-être sur le week-end ou sur autre chose, eh bien, on lâche prise ici. Hein. On lâche prise parce qu'on souhaite retrouver confiance, on souhaite faire confiance également. Voilà, cette carte-là ne nous parle pas forcément de triangulaire, de trahison, etc. C'est le simple fait qu'on ne s'est pas senti respecté, écouté également dans une situation. Pour vous qui êtes en couple, on va parler d'un homme. On va parler d'action. Elle a voulu tomber tout à l'heure. Finalement, elle ressort. Il y a peut-être une discrétion, à moins que ce soit vous, cet homme discret. Il y a des émotions qui sont enfouies, des choses qui ne sont pas forcément révélées par rapport à un engagement, un contrat, ce relationnel. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu. Donc c'est peut-être positif, c'est peut-être négatif. Là je peux pas, sinon je vais vous sortir tout le paquet. Ça va durer 40 minutes. Mais c'est pour vous dire que il y a peut-être une ambiguïté. Voilà. Sinon il y a une intériorité. Pour les célibataires qui sont
célibataires. Je vais dire qu'ils sont en couple, mais non. Alors, les célibataires, pour les personnes célibataires qui vont regarder ma vidéo pour les énergies du 25 mai, qu'est-ce qui va se passer dans leur journée, sentimentalement, relationnellement? Pour votre couple, on a la séparation, la distance, on a la blessure. Voilà, ça peut être également en termes d'amitié. Il y a la confusion qui ressort dans votre situation ici. On a une prise de décision, ça me parle simplement de remise en question, de quelque chose qui vient également sur votre chemin, qui va vous permettre ici de vous reconnecter avec vous-même. Alors ça peut nous parler également de sexualité, voilà, avec cette notion de demande, de proposition. Ah, c'est possible, hein. Et puis, on a l'amitié, donc c'est peut-être des amitiés plus, mais en tout cas, vos énergies, de façon abstraite et plus générale, c'est cette idée que malgré la déception, la distance, vous allez pouvoir ici vous recadrer, vous reconnecter avec vos émotions pour en faire ressortir des sentiments positifs. Voilà, en plus de l'amitié, etc. Alors, je vous invite à rester avec moi. Je vais prendre le 77. Et puis, on va faire un petit tableau pour répondre à votre question. Alors, pour votre couple, on a le fait d'entreprendre des choses, de faire des efforts. On a ici prendre de la hauteur pour voir certaines choses différemment par rapport à une dépendance, par rapport à ce qui vous aspire, qui vous attire, qui vous tient à cœur. Voilà. On a ici cette notion d'avoir plus de légèreté par rapport à une situation qui engendre ici, une transformation avec le serpent. On va changer de peau par rapport à un homme, par rapport à un H. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent et que c'est souvent sentimental, mais je l'adapte également ici sur cette notion de hôpital, d'héritage, d'honneur, parce qu'il sera question d'honneur également. Voilà, est-ce que ça vous parle, l'honneur? Eh bien, cette énergie positive, légèreté, elle viendra contrer les sentiments néfastes, d'où la transformation dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une prise de conscience, on parle d'énergie qui ramène un sentiment de mieux-être également. Ça va permettre également de s'éloigner de certains sentiments néfastes, également de certaines personnes jalouses. Alors, c'est pas trop mon truc avec le serpent, mais là, c'est vraiment ce qui me vient. Pourquoi? Parce que des fois, les gens sont frustrés, ils sont jaloux, ils ont envie votre réussite, ils ont envie quelque chose que vous avez. Et ça, c'est plutôt malheureux parce qu'au lieu de faire élever quelqu'un, de le mettre sur sur un piédestal, enfin peu importe, mais la solution c'est de jalouser, c'est de ruminer, et en tout cas ils font chier, voilà, je le dis, ils font chier. Bon, allez, on a ici quelque chose par rapport à la famille, on verra qu'il y aura du mouvement, donc ça c'est positif, s'il y a cette notion d'héritage et d'honneur, il y a quelque chose qui revient ici, ça va pouvoir faire distancer certaines complications, donc ouf, on respire un petit peu, ça nous parle de période de l'été plus favorable, avec des choses qui se dénouent, qui se décantent. On va parler également de la maison, avec cette notion ici de besoin de se protéger. Il y a des femmes qui vont mettre des barrières, qui vont mettre voire un mur, un monsieur, pour se protéger, pour prendre le temps de faire les choses convenablement ici. Et on aura cette notion ici de nouvelles, de téléphone, mais c'est également la nouvelle qu'on peut apprendre par rapport à nous-mêmes en termes de conscientisation. Donc j'ai l'impression qu'on a besoin de se protéger. Alors c'est pas forcément pour se protéger, voilà, la jalousie, etc. Au niveau des gens. Parfois parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de réfléchir et prendre de la hauteur.
Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Passez une bonne journée.